Hello, j'espère que vous allez bien. Pour terminer cette année 2021 en beauté, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire une vidéo palmarès, une vidéo awards de mes produits préférés, mes produits soins préférés, mes produits maquillage préférés. Quand je parle de soins, je parle aussi des produits cheveux. Dans le titre et sur la vignette, je n'ai pas voulu incorporer la date 2021 parce que je sais que cette vidéo durerait moins longtemps dans le temps, j'allais dire. Imaginons que quelqu'un tombe dessus en 2022, il ne cliquerait pas forcément dessus alors que mes conseils et mes produits préférés resteraient les mêmes, vous voyez, donc je l'ai pas daté, mais sachez qu'au moment où je fais cette vidéo, nous sommes fin 2021, que ça fait des années que j'utilise, que je connais les produits dont je vais vous parler maintenant, et c'est après 7 ans, voire 8 maintenant, de blogging que je vous donne mon palmarès actuel. Donc c'est avec pas mal de recul quand même. Il y aura sûrement des nouveautés qui sortiront et qui seront tout aussi géniales, mais j'en ai aussi un peu marre que dans la cosmétique, comment dire, le nouveau prime sur les anciens, alors que c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux que le reste, vous voyez. Enfin bref, ça c'est un autre sujet dont on pourra parler une prochaine fois. On commence tout de suite par les soins et je vais commencer avec le soin pour la peau, que ce soit le soin jour ou le soin nuit. Personnellement, j'utilise absolument le même produit, que ce soit le matin ou le soir. Je me demande si c'est pas un peu marketing aussi parfois. Oui, vous faut tel produit pour le matin et attention, bientôt il faudra pour le midi un truc différent et ensuite pour le goûter quelque chose de différent et le soir un autre produit encore. Donc non, moi j'utilise toujours le même produit. Sans grande surprise, je vais vous parler de la lumineuse qui est une huile en fait que j'ai créée en voulant y intégrer toutes mes huiles végétales préférées et mes huiles essentielles préférées. C'est l'huile que j'utilise matin et soir. Je l'utilise souvent sur le corps aussi. Je l'utilise énormément sur les cheveux parce que c'est un super sérum capillaire. Personnellement, je suis une grande adepte des huiles végétales qui me conviennent parfaitement et qui permettent aussi de me masser le visage. Chose beaucoup plus compliquée si on utilise une crème hydratante. Pour les personnes qui préfèrent les crèmes hydratantes, moi je conseillerais les crèmes Olution. J'adore la Glow Up personnellement, qui est celle qui correspond à mon type de peau et qui hydrate tout en donnant un joli teint un peu effet papier glacé, un peu glowy comme ça. J'aime beaucoup cette crème. La marque aussi Les Épicuriennes qui fait des super crèmes. J'avais la Joyeuse et je la trouvais géniale pour moi. Donc oui, moi je dirais que mon palmarès 2021 et depuis quelques années, c'est la lumineuse qui convient complètement à ma peau et j'aime bien y ajouter une goutte d'acide hyaluronique, de sérum à l'acide hyaluronique. Là aussi pour le coup, je vais pouvoir vous en conseiller quelques-uns. Moi j'adore le sérum booster à l'acide hyaluronique de Novexpert qui est un super sérum. J'ai aussi découvert récemment pour le coup le sérum Patika, le sérum à l'acide hyaluronique que je trouve incroyable mais qui vaut un petit peu plus cher. Et sachez aussi que l'aloe vera est un super sérum. Si vous êtes plutôt une adepte de la cosmétique plus slow, je dirais, avec des ingrédients bruts sans plein de mélange et sans plein de travail autour d'un cosmétique, l'aloe vera fait parfaitement l'affaire aussi. En soins corps, je suis une inconditionnelle de l'huile de coco. Aussi simple que ça soit l'hiver, l'été. J'adore utiliser l'huile de coco. Généralement, je la prends chez Mademoiselle Bio, le pot Mademoiselle Bio. Sinon, vous pouvez aussi complètement utiliser l'huile de coco que vous trouvez en magasin bio. C'est d'ailleurs souvent moins cher de l'acheter au rayon alimentaire qu'au rayon cosmétique. Si ça c'est pas du marketing. L'huile de coco c'est super pour faire des bains d'huile pour les cheveux. Moi comme je vous l'ai dit, je l'utilise principalement pour le corps. C'est très bien pour faire des bains de bouche aussi, mais alors il faut la laisser assez longtemps, il faut laisser genre une vingtaine de minutes pour que ça fasse un effet un peu antiseptique et blanchissant. Et pour les personnes qui n'aiment pas l'odeur de l'huile de coco, vous pouvez complètement acheter une huile de coco désodorisée et y incorporer par exemple une ou deux gouttes d'huile essentielle que vous aimez. Alors ça peut être ylang-ylang, orange, néroli. Qu'importe, ça je vous laisse choisir en fonction de vos goûts. Mais en tout cas pour moi je dirais que le meilleur soin, une huile végétale, une bonne huile végétale. L'huile de coco moi me convient, mais il y a des personnes qui vont être un peu plus locales en utilisant l'huile d'amande douce ou l'huile de sésame, c'est très utilisé en Ayurveda. Mais en tout cas sachez qu'une huile végétale c'est parfait pour prendre soin de sa peau. Et petite astuce pour que ça pénètre plus rapidement et qu'on soit pas toute grasse comme ça pendant de longues minutes voire des heures. En fait il suffit de l'appliquer sur peau humide. C'est la meilleure façon déjà d'utiliser moins d'huile, que ça glisse facilement et que ça pénètre plus rapidement surtout. En déodorant bio, alors j'avais fait un article il y a longtemps qui vous montrait mon top 5 des déodorants bio et cet article est toujours valable, même s'il date d'il y a quelques temps. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Mais là, le déo qui me vient en tête, là j'ai essayé vraiment de faire cette vidéo un peu au feeling. Voilà, si on me demande tel produit, quel premier qui me vient en tête, parce que c'est finalement celui que moi je reprends tout le temps, que je conseille automatiquement, ça veut pas dire que d'autres ne sont pas bien. Mais là en tout cas ceux qui me viennent le plus c'est ceux de Mademoiselle Bio en fait, que je trouve pas très cher, que je trouve très efficace. Il y en a plusieurs, il y en a un à la menthe, il y en a un au citron, il y en a un qui est sans huiles essentielles. Je les trouve très très bien, c'est des bons basiques.
En shampoing maintenant, alors je vais vous citer des shampoings solides et des shampoings liquides. En shampoing solide, moi c'est vraiment les produits Pachamama que je trouve incroyables. Alors le Sweetie, je l'ai utilisé pendant très très longtemps et je le trouve génial. Il a juste peut-être un tout petit peu, sur mes cheveux, un côté à les aplatir. En fait, c'est un soin qui est assez nourrissant parce que c'est un shampoing après shampoing, donc il a une sorte de soin intégré. Ça les aplatit peut-être un tout petit peu, mais ça les rend tellement brillants. C'est un shampoing qui mousse très très bien, qui lave très bien. Donc le Sweetie, là maintenant je suis plutôt passée au pur, qui est en fait pour les cheveux normaux. En tout cas, cette marque est géniale. En autre shampoing solide, je vous conseille aussi celui de chez Umai, qui est très très bien, qui mousse très bien, qui sent bon, qui fait des très jolis cheveux aussi. Donc ça c'est pour les deux produits solides. Je dirais que pour les liquides, ceux qui me viennent en tête, c'est les shampoings Mademoiselle Bio. Ils sont vraiment très bien. Toutes les gammes capillaires de Mademoiselle Bio sont vraiment bien. J'aime bien aussi celui de chez Cut by Fred, le shampoing hydratant, qui est dans un énorme flacon en verre, en plus un joli flacon qu'on peut garder après. Je pense qu'il est quand même assez cher, donc en tout cas sachez qu'il est bien, ça dépend ensuite de votre budget. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Alors ça pour le coup c'est une nouveauté, je l'ai découvert dans le calendrier de l'Avent Nuo. C'est le shampoing familial Nature Cosmétique. Moi j'ai une miniature, mais j'imagine que ça se vend dans un gros packaging et je l'ai trouvé absolument génial. Moi j'étais une grande inconditionnelle du gel nettoyant Mademoiselle Bio qui lavait les cheveux, lavait le visage, lavait le corps. J'adorais ce produit pendant très très longtemps et là je l'ai recommandé récemment et je suis assez déçue. Donc je sais pas si quelque chose a changé dans la composition ou si mes cheveux sont différents ou si c'est moi qui ai des attentes différentes et c'est complètement possible. Mais en tout cas, le format familial de Nature Cosmétique au boulot est vraiment très très bien. En masque cheveux, en soin cheveux, alors moi j'utilise pas d'après-shampoing. Je vais utiliser principalement un masque de temps en temps. Et là, le seul et l'unique que je peux vous recommander, c'est celui de Cut by Fred, qui est incroyable et qui dure une éternité tellement il est, il est très concentré. En fait, il y a besoin de très très peu de produits à chaque fois et je le trouve incroyable. Donc ça, c'est un soin après shampoing que j'utilise de temps en temps. Et bien évidemment, moi j'aime bien utiliser aussi plusieurs fois par mois la somptueuse, qui est mon bain d'huile, on va dire. Pareil, où j'y ai intégré des super huiles végétales pour aider à fortifier, pour booster la pousse. C'est une huile qui sent super bon, en plus elle sent l'orange. C'est hyper agréable. Et l'huile essentielle d'orange, elle va aider en fait à assainir le cuir chevelu et à espacer les shampoings. Donc ça, c'est un soin que j'aime bien faire, allez, je dirais 2-3 fois par mois avant le shampoing. Je laisse poser quelques heures, voire une nuit. Je me lave les cheveux. En plus, c'est un bain d'huile qui est vraiment fait pour s'enlever facilement au lavage. Il est beaucoup plus simple à rincer que n'importe quel bain d'huile. Donc voilà, je dirais que c'est les deux produits qui me viennent en tête automatiquement. En dentifrice, écoutez, j'en ai plusieurs. Alors moi, je suis une grande inconditionnelle du Dr. Bronner's, qui est le gros tube bleu que je trouve très bien. Cette année, j'ai aussi utilisé, parce que je l'avais reçu, le tube Cosier. Très très bonne marque, le dentifrice est très bien. Il est frais, il est très agréable à utiliser. En plus, le packaging change un petit peu, c'est assez cool pour le coup. C'est un packaging qui est rechargeable. J'adore le principe, mais si je suis très honnête, je trouve que c'est en fait tout ce qui est consigne de produits à renvoyer ou à rapporter quelque part, en fait pour moi c'est une charge mentale en plus. Pour une personne qui habite à côté d'un magasin bio où il peut déposer, je trouve ça génial. Mais en fait de préparer une enveloppe, de gérer ça ou de devoir prendre le métro pour aller dans Paris, pour aller déposer ça chez Mademoiselle Bio, en fait ça fait beaucoup à faire. C'est une charge mentale en plus. Donc pour les personnes qui ont le temps, c'est génial. Pour le reste, voilà. Bon bref, c'était un petit commentaire comme ça. Et j'ai aussi essayé le nouveau produit des Petits Prodiges, qui est un dentifrice et que j'ai trouvé vraiment très très bien. Les Petits Prodiges, c'est une marque française que j'aime beaucoup. J'adore leur déodorant aussi. Sachez qu'ils sont vraiment bien. Ils ont sorti un dentifrice que j'ai trouvé génial aussi. Et enfin, pour terminer les soins, je vais vous parler des savons, enfin du nettoyant pour le corps. Il y en a un qui me vient en tête, c'est le pain de savon. Alors attendez, je l'ai noté. Chandrika, qui est un pain de savon ayurvédique qu'on trouve chez Mademoiselle Bio et j'adore ce pain de savon. Il est assez mastoc, il est gros et il sent tellement bon. Et j'aime bien le gel lavant, le gel intime de chez Mademoiselle Bio parce que je trouve que pour le coup, le savon, le pain de savon Chandrika, il est peut-être un peu too much pour la zone intime. J'ai dit que j'avais terminé, mais pas du tout. Il reste le démaquillant. Alors là, pareil, sans grande surprise, je vais vous parler de la Rêveuse, qui est mon huile démaquillante que je trouve incroyable, sans fausse modestie. Non, il y en a plein d'autres qui sont géniales aussi, mais c'est vrai que si je l'ai créée, c'est forcément pour qu'elle soit encore mieux que les autres, selon moi. Sachez qu'il y a la Wamisa qui est très très bien aussi, et une autre qui me viendrait en tête, non. Voilà, ça serait principalement les deux. Et en tout ce qui est nettoyage visage, j'ai vraiment pas grand chose à vous dire parce que personnellement, je n'utilise pas de nettoyant visage ou très très peu. Et si c'est le cas, je prends généralement un savon d'Alep. On a terminé avec les soins. Maintenant, on va passer au maquillage si ça vous convient. Le fond de teint, les fonds de teint en tout cas qui me viennent en tête automatiquement, le Gressa.
bien évidemment, qui pour moi est The Fond de teint Bio, qui est incroyable, qui sort vraiment du lot pour son effet, pour son côté couvrant et en même temps joli, glowy. Je le trouve incroyable, c'est un fond de teint qui coûte assez cher. Il est assez petit, mais sachez qu'une goutte, vraiment, sincèrement, suffit. Donc c'est un produit qui dure très très longtemps. Ce fond de teint, j'en suis fan. Et un autre fond de teint que j'aime bien, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, c'est celui de chez Madara, le Skin Equal, que je trouve vraiment très bien. Je dirais que les deux ont un côté assez couvrant et en même temps naturel. Le Madara, il est un peu plus naturel, un peu plus glowy, donc il est génial pour la vie de tous les jours. Et le Gressa, il est vraiment bien quand on voit un résultat parfait, une peau parfaite. Donc vraiment peut-être à réserver pour les soirées si vous n'aimez pas le maquillage très sophistiqué. Même s'il fait naturel, hein. Enfin il a un résultat tellement flawless, je trouve qu'on voit forcément qu'on est maquillé quand on le porte. En correcteur, alors moi j'aime beaucoup les Kosas, dont je vous parle très souvent, c'est principalement les produits que je vous montre d'ailleurs dans mes tutos. J'ai découvert aussi, parce que Mademoiselle Bio a sorti là sa gamme de maquillage et j'aime beaucoup leur correcteur couleur, le correcteur abricot, le correcteur pêche que je trouve très bien pour illuminer et en même temps pour cacher. Ils ont aussi un correcteur vert pour les personnes qui ont des rougeurs. Et personnellement je suis en train de bosser sur un correcteur justement pour trouver, enfin voilà, pour sortir le produit parfait selon moi en tout cas. Donc ça c'est pas pour tout de suite mais peut-être pour la rentrée prochaine. En bronzer, pareil, je vous dirais le Gressa qui est un bronzer liquide que je trouve incroyable. C'est un bronzer qui est assez foncé, comme ça il peut faire peur. Et je trouve que selon comment on le travaille, selon comment on l'étale, il est génial parce qu'il n'a pas du tout un côté orangé. Enfin, il va vraiment donner un côté bonne mine à toutes les couleurs de peau et vraiment sans côté orangé parce que ça peut vraiment être le problème de certains bronzers. J'adore aussi les poudres irisées Paris qui à la base sont des fonds de teint poudre mais que moi j'utilise en bronzer en fait ou en poudre de contouring. J'utilise du coup la teinte la plus foncée qui est la Sucupira je crois et c'est une teinte que je trouve parfaite mais pour beaucoup de personnes. Peut-être que si vous avez la peau plus claire que moi vous auriez tendance à prendre une plus claire mais les poudres plus claires chez Irisé Paris sont plus orangées et donc sont pas forcément mieux que cette teinte Sucupira qui est quand même assez froide et qui donc est parfaite je trouve en bronzer. Donc même si vous avez le teint pâle, je vous conseillerais d'aller vers la Sucupira, vous en mettez juste un petit peu moins que moi. Et il y a un autre bronzer poudre que j'aime énormément, c'est un de la marque RMS. À la base ce produit est censé être un enlumineur parce qu'il est très irisé, mais il y a une teinte foncée que moi j'adore utiliser en bronzer. Et pourtant je suis vraiment pas fan de paillettes normalement, mais là il a pas justement, il laisse pas du tout de côté paillettes, il laisse un teint bronzé, bonne mine, glowy. J'adore ce produit. Alors pour les blushs, j'ai pas grand chose à vous conseiller. Moi je suis une grande utilisatrice de rouge à lèvres pour les blushs. Et en fait pour les blushs, en vrai de vrai, il n'y a pas besoin d'avoir un super produit en fait. Si vous êtes tenté par une couleur, foncez. C'est plus ça en fait qu'il faut choisir, c'est la couleur du blush que vous aimez. C'est pas tant la matière, ni la tenue, ni quoi que ce soit. Pour le blush on s'en fout, on sait que ça partira, tous les blushs partiront un peu rapidement, c'est comme ça. Donc choisissez plutôt en fonction de la couleur et il n'y a pas besoin de mettre une fortune dans un blush. Clairement pas. Et encore mieux, vous prenez un rouge à lèvres comme je fais et vous en mettez aussi sur les pommettes. Ça marche très bien. On va parler mascara maintenant. Et là, pareil, pas une immense surprise si vous me connaissez. Je vais bien évidemment vous conseiller le Ilia. Le Limitless, c'est le blanc parce que je sais qu'Ilia en a sorti un autre récemment. Moi, je suis une inconditionnelle du Ilia blanc que je trouve incroyable. Si vraiment vous voulez un mascara qui a une bonne composition, qui a un effet extra et qui tient très bien, vous foncez sur celui-là. Alors je sais qu'il est un peu plus cher que les autres, il est une 30aine d'euros, mais vraiment il bat en fait tous les autres, donc à vous de voir. Après, dans une gamme moins chère, mais pas aussi bien, mais quand même bien, je vais vous parler du mascara Mademoiselle Bio que je trouve très sympa. Pas forcément très simple à travailler au début, la formule est peut-être un petit peu liquide, mais il est de mieux en mieux. Et celui de chez Charlotte Bio, que je trouve vraiment pas mal aussi. Alors les deux, Charlotte Bio et Mademoiselle Bio, je trouve qu'il ne tient... Enfin, on va dire qu'en fin de journée, on a des petites chutes, on est obligé, vous savez, de passer le doigt comme ça pour enlever les chutes de mascara. C'est pas catastrophique non plus, hein, c'est pas comme si ça coulait vraiment beaucoup, mais c'est beaucoup moins cher. Donc à vous de voir, mais en tout cas, selon moi, rien ne vaut le Limitless de Ilia. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Moi, j'étais une grande inconditionnelle avant du couleur caramel, le Backstage, et je trouve, alors pareil, je sais pas si la composition a changé, mais sur moi, il ne tient plus du tout. C'est-à-dire que vraiment dès qu'il y a la moindre trace d'humidité, il coule direct et ça c'est vraiment pas pratique pour un mascara selon moi. Mais j'adore l'effet, j'adore la brosse. Voilà. En fard à paupières, des fards qui sont pigmentés, qui tiennent bien, qui sont jolis, je pense aux palettes Lilolo qui sont des palettes très pratiques avec des couleurs un peu basiques qui vont à tout le monde. Je pense aux palettes Studio 78
que je connaissais mais que j'ai vraiment redécouverte récemment. Vous avez peut-être vu ma dernière vidéo où j'utilise justement la palette Los Angeles et je la trouve géniale. Je trouve les fards sont très bien. C'est pas des fards, vous savez, qui sont impossibles à mettre avec des couleurs improbables. C'est basique, c'est pigmenté, ça tient bien. Grand coup de cœur pour les palettes Studio 78. Il y a aussi une marque qui fait des palettes magnifiques et c'est des jolis fards. Pour le coup, les couleurs sont pas aussi simples à mettre, je trouve. C'est les palettes Aether Beauty qui font des palettes magnifiques. Mais c'est vrai que j'attendrais de la marque qui est une palette un peu plus basique, je dirais, avec des couleurs un peu plus simples, basiques, comme dirait Orelsan. En crayon noir, moi j'aime beaucoup celui de chez Lily Lolo, que je trouve fondant, bien noir, et j'adore celui de chez Antonyme, qui est très fondant, très noir, qui a un petit taille-crayon sur le bouchon, donc ça c'est assez pratique, et qui tient très bien. Alors il y a marqué waterproof, j'irai pas jusqu'à là, mais je trouve qu'en tout cas c'est le crayon noir bio qui tient le mieux, dans ce que j'ai essayé en tout cas. Ah oui, et ça c'est pas un crayon noir, mais je voulais quand même l'incorporer dedans. Un liner, si vous cherchez un vrai liner, je vous conseille sans hésitation celui de chez Absolution, que je trouve génial. En produit sourcils, je reviens toujours au même en fait finalement. Les crayons couleur caramel, je les trouve très bien. Moi j'utilise celui qui s'appelle le châtain, qui a un petit goupillon très pratique. Et la pommade Mademoiselle Bio, que j'ai découverte aussi très récemment puisque ça vient de sortir, est très bien aussi. Alors il faut avoir un petit pinceau biseauté. C'est une couleur, sur moi, enfin chez moi elle me va. Chez les personnes vraiment blondes ou avec des sourcils beaucoup plus clairs, je suis étonnée, mais apparemment ça passe aussi si on en met très peu. Mais en tout cas sur moi elle est nickel, cette pommade Mademoiselle Bio. Les rouges à lèvres maintenant, alors je vais vous parler de celui que je porte, je l'ai ressorti pour l'occasion, c'est le Red Bound de RMS Beauty. J'adore, je trouve que c'est un très joli rouge et les rouges à lèvres RMS Beauty sont vraiment très bien. Et j'adore le Brain Teaser qui est plutôt une teinte neutre qui est nickel pour tous les jours et qui, vous savez, ce joli nude qui rehausse le teint, qui rehausse la couleur des lèvres naturelles. Et le Brain Teaser, j'adore l'utiliser aussi en blush. Alors celui-ci aussi, hein, j'en ai appliqué un petit peu sur les pommettes, mais vraiment le Brain Teaser, c'est la parfaite couleur pour un blush aussi. Voilà, ça c'est mes deux produits qui viennent instinctivement. Et là, attendez, j'en avais peut-être noté un autre. Ah oui, et il y en a un que j'aime bien aussi utiliser pour la vie de tous les jours, qui est un rouge à lèvres Avril, qui est le rouge à lèvres Corail en fait, qui est un rouge à lèvres un peu plus hydratant, un peu plus facile, vous savez, un truc un peu brillant, facile à mettre, qui rehausse joliment le teint. En enlumineur, maintenant j'en ai deux qui me viennent en tête, c'est l'enlumineur crème de Herré Pérez que je trouve incroyable. Et il y en a un autre, c'est justement la même poudre RMS, c'est celle dont je vous parlais aussi en bronzer, mais avec une teinte plus claire. Et cette poudre, pareil, je la trouve géniale. Sachez aussi que les enlumineurs Lily Lolo en poudre sont vraiment très jolis aussi. Moi j'ai toujours une préférence pour les enlumineurs crème ou liquide que je trouve plus naturels et qui renforcent ce côté glowy que j'adore. Et enfin, pour terminer, en poudre fixante, matifiante, tout ça, la poudre de soie de couleur caramel est très bien. Il y a la poudre matifiante, je crois qu'elle s'appelle aussi peut-être la poudre de soie, ou un truc dans le même style de Zao, qui est très bien aussi. Et sinon, il y en a une de chez Manasi qui est très bien, qui est un peu plus chère, mais qui est top. Et ces trois poudres, en fait, elles sont vraiment très fines. Elles matifient, elles fixent le maquillage, mais elles n'ont pas un côté très poudré, très visible, très épais sur la peau. Et moi qui déteste justement l'effet poudré sur la peau, ces trois-là sont top. Bah voilà, je vous ai fait mon petit speech, je vous ai parlé de mes produits préférés, de mon palmarès 2021 et mon palmarès depuis des années de toute façon. Je serais curieuse d'avoir vos retours à vous, de savoir si vous avez des coups de cœur dans les produits bio, dans les cosmétiques bio, que ce soit en soins ou en maquillage. Si vous avez surtout essayé des produits que je vous avais conseillés, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je veux bien votre avis concernant le type de contenu que vous préférez en fait. Parce que là, moi, je vous ai fait mon palmarès de produits de beauté. Maintenant, je voudrais que vous me fassiez votre palmarès du type de contenu que vous préférez sur ma chaîne. Est-ce que vous préférez les tutos maquillage? Est-ce que vous préférez les vlogs? Est-ce que vous préférez les vidéos focus sur un type de produit? Alors ça, j'en fais très peu, mais par exemple, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur le mascara Ilia, par exemple, ou une vidéo sur un type de maquillage? Est-ce que, voilà, je serais vraiment curieuse de savoir quels sont les formats, les thématiques aussi que vous aimez. Est-ce que c'est les longues vidéos? Est-ce que c'est des tutos un peu en musique où je parle pas? À vous de me donner votre avis. Je vous souhaite en tout cas de magnifiques fêtes. Je sais pas si je reviendrai mi-janvier ou fin janvier. On verra. Je vous embrasse très fort. Vous pouvez me suivre en attendant sur les comptes Instagram Héloïse Monchablon ou Héloïse.beauté, qui est le compte qui est dédié à ma marque. Je vous conseille aussi de vous inscrire à ma newsletter. J'en envoie qu'une par mois. Enfin, j'utilise pas vos adresses mail pour vous bombarder de promotions, loin de là. Je vous envoie un mail, c'est souvent une lettre à, une sorte de journal, de carnet de bord, une fois par mois.
mois. Et dans ce carnet de bord, à la fin, je vous donne un peu mes derniers coups de cœur, les séries que je vous conseille, les podcasts, mes réflexions du moment. Donc c'est toujours Enfin moi c'est un moment, j'allais dire c'est un joli moment pour moi en tout cas. Et j'espère que pour les personnes qui les reçoivent aussi. Bref, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes, une très belle nouvelle année qui commence. Et je vous dis à très vite. Bye bye.